On va passer maintenant à la Syrie avec les souffrances des habitants d'Alep qui ne laissent pas les Israéliens indifférents, bien que le gouvernement israélien a toujours évité de prendre position. Des images en provenance d'Alep ont ému l'opinion publique, mais comme dans le monde entier, peu nombreux sont ceux qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur dégoût. Vendredi dernier à Jérusalem, quelques dizaines de personnes ont manifesté non loin du domicile du Premier ministre pour exprimer leur solidarité envers ces civils pris au piège dans les derniers quartiers tenus par les rebelles et où le régime d'Assad a suspendu les évacuations. Alors, Jonathan Serrero, je viens de le dire, Israël n'a jamais pris position pour ce conflit qui se déroule quand même de l'autre côté de la frontière. C'est très proche de nous. Pourquoi ? Alors, Israël applique la même politique qu'elle applique aussi avec le Hamas dans la bande de Gaza. Elle rend responsable le pouvoir en place dans le territoire. Donc, elle vise, quand il y a une attaque sur son sol, elle vise principalement les positions de l'armée régulière syrienne ou les positions du Hezbollah. Mais parfois, les rebelles tentent d'impliquer Israël en envoyant quelques obus de mortier, mais Israël applique toujours la même politique et s'applique à appliquer cette politique en visant l'armée régulière syrienne. Oui, et pour revenir à Alep, Maurice Offerigan, il y a même eu un petit scandale cette semaine en Israël lorsqu'un parti politique s'est félicité de la victoire d'Assad. Absolument, Adel Amar, c'est le secrétaire général du Maki. Alors il faut savoir que le Maki, c'est le parti communiste israélien qui est membre de l'Alliance parlementaire socialiste juive et arabe que l'on appelle Hadash. Et il faut signaler aussi que ce groupe Hadash a constitué lors des dernières élections la liste arabe unifiée qui rassemble l'ensemble des partis arabes israéliens. Voilà pour le contexte. Maintenant, sur le fond, Adel Amar a publié un communiqué sur la page Facebook donc de Hadash qualifiant le retrait des rebelles d'Alep de réunification de la ville divisée par la rébellion et se félicitant finalement de ce tournant dans le conflit. Un débat virulent a éclaté au sein des militants des partis arabes israéliens. Ahmed Tibi, par exemple, a dit « Le monde fait face au génocide qui se déroule à Alep et où, au contraire, souffle sur les flammes sans dire un mot ». Dov Hanin, lui, le député Hadash, a tenu à préciser qu'il dénonçait tous les génocides et même ceux qui ont lieu en ce moment même en Syrie. Mais la polémique continue. Jonathan ? Juste dire qu'il y a quelques jours de cela, sur cette même antenne d'I24 News, un chef rebelle a remercié Israël pour les ripostes menées contre l'armée régulière syrienne et celle de Bachar al-Assad et contre les positions aussi du Hezbollah au sud Liban. Allez, on va passer à un autre.